Effectivement, au-delà de nos performances financières ces dernières années, qui ont connu une très forte croissance, le groupe Vicen est tout d'abord un contributeur à la santé, je dirais au secteur de la santé marocaine, en offrant des solutions et des solutions de fourniture de matériel médical, je dirais avec One Stop Shop dans des domaines technologiques. Je m'explique. Nous essayons d'abord de choisir les meilleurs produits sur le marché international, avec des partenaires de choix aussi, des partenaires de premier ordre, généralement les numéro 1, numéro 2 mondiaux dans le domaine que nous choisissons. Et nous avons fait aussi des choix stratégiques d'aller dans des secteurs à très forte valeur ajoutée. Donc quand je dis One Stop Shop, ça veut dire que dès qu'un client nous sollicite, qu'il soit médecin, chirurgien ou professionnel de la santé, d'abord nous l'écoutons et nous essayons de conseiller pour arriver à construire un cahier de charges sur lequel on va travailler et qui va déboucher sur une fourniture d'un équipement avec bien sûr son installation, la formation de tout le personnel médical autour et finalement la maintenance de cet équipement. Donc c'est de cette manière que nous contribuons au développement de la santé au Maroc en essayant d'être de A jusqu'à Z en termes de services. Cela forcément a un impact sur la santé parce que nous avons, dans notre histoire et jusqu'à maintenant et dans le futur, Inch'Allah, nous avons toujours veillé à introduire des technologies, je dirais, à très forte valeur ajoutée, certes, mais également plus ou moins compliquées à mettre en place. Je m'explique encore une fois, nous sommes toujours à la veille de tout ce qui va apporter quelque chose de nouveau, d'une autre manière de travailler et faciliter la vie aussi bien à nos médecins et leur donner la possibilité de mieux soigner leurs patients. Ça, c'est notre manière, je dirais, aussi d'impacter. Et puis bon, je parlerai peut-être d'un dernier point qui est aussi impactant pour nous, c'est de la création d'emplois, mais de l'emploi je dirais, encore une fois, à forte valeur ajoutée. Nous employons plus de 300 personnes aujourd'hui dans le groupe. Il ne faut pas oublier que nous avons démarré il y a 33 ans avec 6 personnes dans la société. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 et nous espérons, Inch'Allah, avec cette levée de fonds, continuer à embaucher du monde. Nous sommes une école de formation, nous formons beaucoup, nous mettons beaucoup l'accent sur la formation de nos ingénieurs et de nos techniciens qualifiés, qui sont pour la grande majorité certifiés. Et donc, j'espère que nous sommes impactants sur ce secteur-là. Cette introduction en bourse va nous permettre évidemment d'accélérer tout ce que nous venons d'en parler, c'est-à-dire en termes de recherche de portefeuille, de produits et de services à forte valeur ajoutée et d'accélérer notre développement et notre croissance à l'échelle marocaine et africaine. Nous avons choisi ce moment parce que c'est une étape très importante dans notre histoire et du développement de notre groupe Vicen. C'est un groupe qui s'est développé pendant des années, comme je disais, sur des métiers technologiques à forte valeur ajoutée. Et nous étions dans une étape importante de notre développement parce que le secteur de la santé est en train au Maroc et à l'échelle africaine, est en train de croître d'une manière assez importante et nous devions d'accompagner ce développement. Nous avons déjà franchi une première étape en 2018 en accueillant un fonds d'investissement de référence, à Métis, qui nous a permis donc de faire déjà 2 belles acquisitions en 2020 et en 2022 de 2 entreprises, une dans le domaine du diagnostic in vitro et l'autre dans tout ce qui est gestion des déchets hospitaliers. Et puis aussi de démarrer notre expansion à l'échelle africaine en ouvrant 2 filiales en direct au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une seconde étape aussi importante qui va nous permettre de continuer notre croissance à périmètre constant sur les métiers historiques et que nous allons continuer à développer par de nouveaux produits, de nouveaux métiers, mais également faire de la croissance externe en faisant des acquisitions sur des entreprises qui ont, je dirais, la même ADN que notre groupe, à savoir des entreprises qui ont un portefeuille de produits technologiques ou à forte valeur ajoutée,
et puis finalement accélérer notre croissance en Afrique que nous avons déjà entamée. Bon, j'ai répondu à cette question juste avant et de dire que, évidemment, nous allons renforcer notre présence actuelle sur les métiers historiques que nous servons déjà, qui sont les 4 pôles d'excellence historiques du groupe. Mais nous allons aussi faire des acquisitions d'entreprises qui sont compatibles avec et complémentaires par rapport aux activités que nous avons aujourd'hui. Et puis bien sûr, l'internationalisation, nos filiales à l'étranger, il va falloir qu'on développe cette activité et de créer ce qu'on appelle nous des mini-Vicens, c'est-à-dire bénéficier de toute l'expérience que nous avons accumulée pendant ces 30 ans sur le Maroc pour essayer de la déployer sur l'Afrique. Bien sûr, tous les pays africains ne se ressemblent pas, mais nous allons pouvoir déployer le même travail ou la même expertise que nous avons eue sur le Maroc sur ces pays africains. Vicens a historiquement toujours eu une veille concurrentielle assez, je pense, développée. À ce titre, nous avons une direction de développement au sein du groupe depuis des années. Et je dirais pour être justement actif dans cette veille concurrentielle, il y a 2 ou 3 canaux très importants chez nous. Le premier canal est celui de nos clients. Nous passons beaucoup de temps avec nos clients qui nous font confiance depuis des dizaines d'années et aussi les nouveaux, et pour les écouter. Parce que c'est en écoutant nos clients et en regardant leurs besoins et leurs, ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu dans des congrès internationaux, ce qu'ils ont lu en termes de recherche et de développement sur les nouveaux produits qui vont arriver sur le marché. C'est de cela dont on s'inspire pour aller chercher de nouveaux produits. Et on va à travers notre direction de développement, aller chercher ces nouveaux partenariats et ces nouveaux produits. Ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal est à travers nos partenaires, nos fournisseurs, eux-mêmes qui sont en veille concurrentielle permanente, savent, ou plutôt connaissent exactement quelle est la tendance dans l'avenir sur le domaine de la santé. Et pour cela, ils nous font bénéficier, bien évidemment, de toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver sur le marché. Et le dernier canal, je dirais, qui est interne, qui est celui du groupe, où, comme je vous disais auparavant, nous sommes très actifs en termes de formation et de participation à des réunions scientifiques. Donc nous participons à beaucoup de congrès et de foires internationales dans le domaine de la santé, où c'est là nous rencontrons et nous prenons la température sur les nouvelles tendances de ce qui va se passer dans l'avenir dans ce domaine-là. En matière de gouvernance, nous avons mis en place un certain nombre de comités, pour la grande majorité qui existaient déjà, mais je vais en citer quelques-uns qui sont importants et qui sont aussi exigés par le régulateur, la MMC. Le comité d'audit et de risque, qui est présidé par des administrateurs indépendants, mais également le comité stratégique et d'investissement. Et puis des comités, je dirais, même s'ils ne sont pas exigés, mais qui sont importants pour nous, tels que le comité synergie. C'est ce qui nous permet de créer de la synergie entre nos différentes filiales et différents métiers, pour ne citer que cela. En matière de gouvernance, c'est, je dirais, c'est ce que nous... Et puis bien sûr, respecter la parité homme-femme. Nous avons aujourd'hui 30% d'administratrices dans notre conseil d'administration. Ce qui va surtout changer dans notre mode de gouvernance, c'est surtout de la communication externe, parce que jusque-là, nous communiquions bien sûr, mais surtout en interne. Demain, Inch'Allah, quand on sera coté en bourse, nous obligerons de communiquer beaucoup plus au grand public et pour informer justement sur nos performances et sur nos résultats. Dans 5 ans, avec cette levée de fonds, nous allons évidemment accélérer notre développement, comme je l'ai dit auparavant, et nous allons accompagner tout cet élan de développement de la santé, aussi bien au Maroc qu'à l'échelle africaine. Mais pour parler que du Maroc, les prévisions
du ministère de la Santé sont de doubler le nombre d'actes dans les 5 prochaines années. Donc nous prévoyons de doubler notre activité dans les 5 prochaines années à périmètre constant, c'est-à-dire avec nos métiers historiques. Mais avec cette levée de fonds, Inch'Allah, nous allons pouvoir aussi faire des acquisitions externes d'entreprises et accélérer notre développement à l'international. Mais au-delà des chiffres, Vicenne, dans 5 ans, nous aimerions être un acteur de référence africain ou panafricain.